Bonjour la famille, bonjour les amis et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et soyez le bienvenu sur ma chaîne YouTube Chama Mera Chanel. Aujourd'hui, je partage avec vous le pain à la semoule d'orge avec toutes les astuces pour obtenir un pain sain et moelleux et bien sûr, c'est très facile à faire. Et si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de partager avec votre famille et vos amis, de me laisser des commentaires et surtout la petite cloche pour que vous recevez toutes les notifications. Et on va passer à la préparation. Alors, pour cela, j'aurai besoin de la semoule d'orge. Voilà, comme celle-ci. C'est de la semoule moyenne, pas très fine et pas très grosse, comme vous voyez. Pour la quantité de la semoule, je vais utiliser 1 kg. Je la trempe dans l'eau jusqu'au que l'eau arrive au-dessus de la semoule, comme vous voyez. Et je vais la laisser une nuit entière comme ça. Après une nuit entière, la semoule elle a absorbé l'eau. Et pour compléter la préparation, j'aurai besoin de la farine d'orge. Là, j'ai 200 grammes. J'aurai besoin aussi de 100 d'orge, 100 grammes. Et si j'ai besoin de sel, je vais rajouter un peu. Pour la fermentation de notre pâte, il me fallait 25 grammes de la levure boulangère et une cuillère du miel. Vous pouvez changer le miel avec du sucre, mais si vous voulez manger sain, vous restez sur le miel. Je mets entre 3 à 4 cuillères d'eau pour diluer la levure et le miel. Je mélange et je le mets à côté. Et il me fallait aussi un demi-verre d'huile d'olive. Je vais bien mélanger les ingrédients pour obtenir une pâte homogène. Mais à cette étape, il fallait que je travaille avec les mains. C'est plus pratique. J'ai bien mélangé et là, je vais rajouter la levure. Et j'en mélange. Il faut que la levure pénètre dans notre pâte. La texture de notre pâte, il faut qu'elle soit homogène, pas trop légère et pas trop épaisse pour qu'on puisse faire des boules facilement. Je couvre bien le bol avec un film alimentaire et je le mets à côté et j'attends la fermentation de notre pâte. Notre pâte, elle est bien élevée. Elle a pris 15 minutes pour la fermentation. Je vais essayer de faire sortir l'air et j'aurai besoin d'eau pour que la pâte ne s'accole pas. La planche de cuisson, elle est chaude. Je vais essayer de faire des boules et chaque fois, je vais mouiller les mains. Comme ça, la pâte, ça sera agréable à faire, ça ne va pas coller. Et je la platine sur la planche qui est déjà chaude, une boule après l'autre, jusqu'à ce que j'ai fini toute la pâte que j'ai. Et en même temps, je surveille la cuisson. Dès que le dessus du pain il est bien cuit et bien doré, je le tourne de l'autre côté pour finir la cuisson. Je continue toute la quantité de la pâte que j'ai et vous continuez à regarder la vidéo et on se retrouvera pour la dégustation.
Voilà notre pain après la cuisson. Ça sent trop bon. Il est bien doré, bien fait. J'espère que vous pouvez le réaliser chez vous. Il est tendre, moelleux. Vraiment, ça donne envie. Ce pain, on le prépare pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter. On peut accompagner ce pain avec l'huile d'olive, les olives, de la confiture, du miel. Par exemple, cette préparation, c'est les olives, le figue et l'huile d'olive. C'est trop bon pour la santé et je les mets déjà sur ma chaîne YouTube. Après, la deuxième, c'est de la confiture de raisin. Elle est trop bon aussi. Il est déjà aussi sur ma chaîne YouTube. Le pain, il est chaud, il est moelleux, tendre. Et son odeur, vraiment, ça donne envie. J'arrive pas de m'arrêter. Je vais continuer à manger. Et ça, c'est le miel, le vrai miel. C'est trop bon avec aussi. Elle reste la dernière recette. C'est les olives et les figues. Elle est sur ma chaîne aussi. C'est une recette très simple et très bonne. J'espère que vous allez la voir pour la réaliser chez vous. Et même le pain, on peut le manger comme ça, sec, c'est trop bon. Ma vidéo, elle est arrivée à sa fin. On se retrouve avec plein de recettes sur ma chaîne, à ma façon facile et simple, avec toutes les astuces pour les faire réussir. On dit au revoir et à la prochaine.